Salut à tous, soyez les bienvenus sur Quad Studio, c'est Alexis, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du mixage des guitares, notamment des guitares rythmiques dans le cadre de musique métal. Donc on va aller dans le projet. D'abord, comme d'hab, on va écouter le mix. Donc là, c'est que les guitares. Maintenant, je vais enlever les effets pour qu'on voit ce que ça donne. Donc comme on peut le voir, le son avec les effets est beaucoup plus contrôlé, ce qui est le but. Donc pour ça, en fait, il y a pas besoin de 36 millions d'effets sur les guitares. En 3-4 plugins, on peut y arriver. À mon sens, il y en a deux qui sont vraiment importants et je pense que le troisième fera l'objet d'une vidéo dédiée parce que ça parle de compression parallèle et c'est comment dire. Je pense que c'est aussi un peu un sujet en tant que tel. Donc, euh, donc là, on a nos pistes guitare, tac. Et là, on a nos effets. Donc, ce qu'on peut voir en premier, c'est que j'ai utilisé un égaliseur. J'ai utilisé Rea-EQ. Je me sers énormément en ce moment des plugins natifs de Reaper, tout simplement parce que ils font très bien le travail à l'arrivée. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a pas mal de bandes, mais en vrai, il n'y a pas tant de traitement que ça. Disons que la majorité du traitement, c'est un passe haut et un passe bas. Je vais vous montrer pourquoi. Le passe haut, en fait, là il est à 136 Hz. Il sert juste à couper les fréquences qui sont trop basses, à couper l'espèce de bout sonore qu'on a dans des fréquences trop basses et qui seront plus utilisées par le kick et par la basse. Vous voyez, quand je les enlève, en fait, on entend qu'il y a quelque chose de trop brouillon qui est derrière. Et en fait, tout le but du jeu, quand on utilise le passe haut, c'est de garder une quantité de basse suffisante pour avoir du corps, mais en même temps de ne pas trop en laisser non plus parce que sinon ça mange de l'espace inutilement dans le mix. On retrouve la même logique avec un passe bas que j'ai mis à 6500 Hz environ. Donc là la différence elle devrait être assez flagrante. Donc là en fait l'idée en fait c'est juste de couper l'espèce de fizz qu'il y a dans cette zone là au niveau des on va dire à la louche entre 6000 et 15 000 Hz par ici. Donc l'idée c'est de les réduire considérablement. Euh, Perso j'ai tendance à en enlever pas mal en ce moment. Euh, Peut-être, je sais pas si ça donnerait en enlevant moins. Voilà. Voilà, donc là l'idée en fait, comme pour les vidéos précédentes, c'est d'avoir un son qui est quand même sous contrôle. Petit bonus, ça je me demande si c'est pas dû à la résonance de mon local de répète, ça arrive assez régulièrement. J'ai tendance à enlever un peu de fréquence aux alentours de 600 Hz parce il y a une résonance qui me déplaît dans cette zone-là. Voilà, je sais pas si vous entendez bien le. Juste faire attention quand on s'occupe de ce genre de fréquence, de ce genre de résonance.
c'est que si on en coupe trop, le son peut devenir plus agréable en tant que tel, par contre il peut finir par manquer vraiment quelque chose quand il est dans le reste du mix. Cette fréquence, j'ai rajouté 1 dB, mais autour de 2500 Hz. Ça sert à apporter un peu de mordant. On est plus dans du détail qu'autre chose. Et ici, par contre, très important, c'est que souvent dans le son des guitares, il va y avoir des fréquences qui vont paraître un peu désagréables. Donc c'est pas du tout interdit de les enlever. Il faut juste faire attention, je pense, quand on fait ce genre de choses, à ne pas vouloir enlever trop de fréquences parasites. Parce que sinon, en fait, on va se retrouver avec un son qui sera très propre, certes, mais qui potentiellement manquera considérablement d'attaque, de présence, de tout ce que vous voulez, parce qu'en fait, vous aurez enlevé trop de choses. Donc là, en fait, ce que j'ai enlevé, c'est une espèce de souffle. Voilà, donc ça, c'est pour l'égalisation. Le principal, vraiment, surtout si vous êtes avec des vrais amplis, les méthodes de mixage, que ce soit avec ampli ou VST, globalement, c'est les mêmes. Euh, Faites gaffe à un truc, c'est que, enfin, faites surtout attention à couper les fréquences basses ici, de manière à laisser de la place, comme j'avais dit, pour la basse et pour le kick, et à couper les fréquences hautes, de manière à, comment dire, à avoir le son à minimum sous contrôle, à pas avoir trop de fizz. Après, ici, toute cette zone de travail, on va dire, c'est pas qu'elle est optionnelle, mais comment dire, vraiment la base du truc, c'est coupe haut et coupe bas. On a fait le plus gros du travail. Le deuxième plugin qui est très important à mes yeux, en tout cas en ce moment, c'est d'utiliser un élargisseur d'image stéréo. Parce que quand vous écoutez un mix pro dans le métal, le son de guitare, il a généralement les caractéristiques suivantes. C'est-à-dire, déjà, il est propre. Donc pour ça, l'égalisation, elle va énormément aider. Et de deux, il y a vraiment cette idée que les guitares sont bien sur les côtés et la basse et la batterie sont bien au centre, avec une image qui est assez définie. Et donc pour ça, en fait, il y a plusieurs options pour avoir une image stéréo qui est vraiment définie. Euh, Moi, là, comme vous pouvez le voir, la panoramisation, elle est à 75% de chaque côté, ce qui est pas énorme et ce qui est volontaire en fait. Parce que si on met une image stéréo à 100% de chaque côté, c'est sûr que ça va à la fois définir, mais en même temps, ça va aplatir, pardon. Et j'aime bien le fait de conserver de la profondeur dans le son des guitares, donc c'est aussi un but qui est recherché. Donc personnellement, je trouve plutôt mon bonheur dans le fait d'utiliser une panoramisation pas trop extrême et ensuite d'élargir l'image stéréo. Donc je vous montre ce que ça donne avec Essence. Le son gagne beaucoup en agressivité en fait. Je vais vous montrer avec le reste. Un bug, désolé. Voilà, donc en fait, euh, j'espère que vous avez bien entendu. Essayez plutôt d'écouter avec des écouteurs qu'au téléphone, mais en tout cas, l'élargisseur de stéréo apportera un supplément d'agressivité, un supplément surtout de présence, en fait, dans le fait qu'il va vraiment caler
bien vos guitares sur les côtés. Et vu que vous n'avez pas une panoramisation extrême d'entrée de jeu, il va aussi vous laisser une partie de vos guitares plus vers le centre, ce qui est le but. Donc pour moi, c'est le bon placement stéréo. Et voilà, je vais en rester là pour aujourd'hui. Je ferai plus tard une vidéo sur la compression, dans la mesure où j'en mets aussi sur les guitares. En aperçu, je donne juste. Le son est plus sous contrôle. J'en reste là pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous avait plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne si ce genre de contenu vous plaît. N'hésitez pas à me laisser des commentaires concernant vos impressions, si vous avez des questions, ce genre de choses. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao.